Hop là. Bonsoir à tous. Alors oui, du coup, c'est le retour de la bonne lumière, parce que avant j'avais un peu la flemme à chaque fois d'installer la ring light pour simplement mettre la lumière. Oui, c'est vraiment un truc de flemmard honnêtement, parce que bon, c'est juste... genre, je la prends, parce qu'en général, la ring light, bon, il faut pas sur laquelle, mais en gros, elle est ici à peu près. Attends. Elle est à peu près ici, en temps normal, et je la mets devant moi, pour qu'elle projette la lumière, que ça se reflète un peu sur moi, parce qu'en fait, si je la mets directement sur moi, en fait, ça va juste m'éblouir la gueule, et de une, c'est pas agréable, de deux, je vais être surexposé. Donc j'ai trouvé une solution, c'était simplement de faire en sorte que la lumière, je la mette dans un coin où ça va pas m'éblouir la gueule, mais que ça remplisse quand même un peu toute la pièce. À peu près. Bon, après, il y a des coins qui sont moins éclairés, forcément. Donc, par exemple, ici, forcément, c'est beaucoup plus sombre que devant moi, que le coin devant moi. Mais bon, vous n'êtes pas chez moi, donc forcément vous n'allez pas le voir. Et du coup, je pense que je vais me remettre à mettre H24 la light, parce que je trouve le rendu il est meilleur que simplement. Parce que juste avec la lumière de ma chambre toute jaune, bah, c'est pas une lumière faite pour tout simplement m'éclairer normalement. Donc c'est... Je trouve que c'est mieux que je la mette comme ça. Et puis ça met plus facilement, enfin mieux en valeur n'importe qui, hein, tout simplement. N'importe qui est exposé avec une bonne lumière est mise en valeur. Même si c'était super moche, si t'as un bon angle et une bonne lumière, non, c'est pas. C'est d'ailleurs comme ça. Derrière la lumière, c'est très important. Par exemple, genre ceux qui font leur posing pour montrer qu'ils ont. Voilà, qui sont en mode ouais, j'ai pris des bras et tout. Et qui se mettent sur leur pose comme ça et tout. Pour montrer, genre. Pour montrer leur muscle, simplement. Bah, ils mettent aussi une meilleure lumière et tout. Pour simplement qu'on voit mieux les muscles. Et s'il n'y a pas déjà la congestion en plus, la congestion ça fait que ça fait encore plus ressortir les muscles, les veines et tout ça. Donc, si vous êtes suivi un peu de ce qui passe au niveau de la muscu et tout ça, vous le savez. Hein. De toute façon, faut pas non plus complètement se fier sur les réseaux sociaux, même si genre, je sais qu'il y a pas mal d'influenceurs qui est averti de ça et tout. Et c'est tout ça cool honnêtement. Parce que bon, après moi si je mets la bonne lumière en vrai, on va pas trop voir la différence quoi. Bon après, ça j'ai quand même un minimum de bras, mais bon c'est pas non plus la folie furieuse. Et aussi j'ai envie de parler un peu, j'ai envie de dire un peu un petit truc comme ça, je balance en trop. Et puis je pense que je vais le garder aussi dans la rediff, c'est ça. Et en fait, le truc c'est que genre actuellement bon je vais à la salle, ça fait genre plus d'un an. Je crois en fin octobre, je me suis mis, fin octobre, début novembre. Et puis, ouais, ça fait genre plus. Ça fait 1 an et 3 mois, on va dire. Enfin, c'est 1 an et 3 mois. Et tout ce que oui, j'ai pris les bras, mais tout ce qu'il y a un truc que j'aimerais bien corriger, c'est simplement au niveau du bide. Parce que, en fait, si vous savez pas. En gros, bon, en gros, pour résumer, genre au départ, quand j'étais gamin, genre j'étais épais comme ça. J'étais vraiment un Mikado le truc. Parce que c'est vraiment un Mikado, parce qu'en fait, bon, je sais pas, mais bon. Je fais que répéter le truc, putain, c'est horrible. Les mêmes types de langage et tout, c'est pas grave. Mais en gros, pour ceux qui savent pas, c'est quelqu'un qui est très difficile avec la bouffe, et quand je dis très difficile, c'est qu'il y a 1 million d'aliments que je n'aime pas trop. Et que shit. Yo Maton, comment il va? Là, je suis en train de juste parler de moi vite fait. Mais au moins, en grand, bref. Ce que je veux dire, c'est que genre, j'ai toujours été très compliqué avec la bouffe. Et ce qui fait que quand j'étais à la cantine, avant, bah, je bouffais que dalle. Et ce qui est que, bah, vu que je bouffais assez peu, et qu'en plus de ça, ça se met à... Bah, ça nickel. Et que vu que genre je bouffe pas trop, ça fait que bah, j'étais toujours assez fin, assez maigre. Et j'ai tendance, dès que je bouffe, en fait, je dépense direct. Donc vraiment, j'ai là un peu de la chance sur ça. Bon, après, ça fait que l'inconvénient, t'es obligé de bouffer comme un porc si tu veux prendre du poids, quoi. J'ai vu ta rediff, enfin, genre sur YouTube, ta run de. Je sais plus exactement quoi, c'est genre 55 à 100%. Dans gros GG, mec. Que ça, c'est un putain de top 30. Mais si on pourrait y revenir, du coup, en gros, j'ai toujours été genre épais comme ça jusqu'au lycée. Mais le truc, c'est que. Ah, 44 ans, c'est encore mieux que ce que je disais. Mais en gros, jusqu'au lycée, en gros, quand je bouffais à la cantine, parce que bah, l'école j'étais pas à côté de chez moi, donc forcément, à la cantine, je bouffais pas tout le temps que ça. Mais par contre, le jour où je suis allé dans le lycée qui était pas très loin de chez moi,
dans une grosse ville, dans une assez grosse ville, et qu'en plus ça j'ai eu ma première carte bleue, ah bah je peux dire que les McDo, je les ai assez vite enchaînés. Les résultats, bon, j'ai pris du bid, et ce qui fait que je sais pas si je suis prise de masque pour pouvoir. En fait, j'ai envie de soit faire une prise de masque pour pouvoir simplement soulever plus lourd, quoi, tout simplement, soit faire une sèche pour simplement, genre, plus avoir le bid et etc. quoi. Un peu ça, c'est un poil l'air gonflé au niveau du visage et tout. Ça pourrait être cool. Je pense que je ferais de toute façon, le truc c'est très simple, c'est juste j'augmente ma dépense calorique, c'est très simple. Hein. Pour perdre du poids, il n'y a pas de secret. Déficit calorique. Tu dépenses plus de calories que tu consommes et ouais, ça arrive. Donc voilà, bon, c'était genre l'instant où je parle un peu de ma gueule. Sinon, je vais continuer Ancestral Calamity sur ce stream là. Je joue pas le niveau en off parce que bah en vrai c'est le mieux à faire. Quand tu sais que tu vas pas finir le niveau, c'est bien d'y jouer beaucoup en off parce que genre par contre quand je suis pas loin de finir le niveau, j'évite un peu plus de jouer en off stream parce que j'ai pas envie simplement de le finir sans record. Donc ça serait compliqué. C'est pour ça que sur Freedom 08 je joue au niveau que quand je streamais. C'est très long. T'as envie de finir tout, mais t'es en mode bah merde, je peux pas stream, donc je peux pas me mettre simplement à essayer de le finir, quoi. C'est fait chier. Donc c'est fait que je joue pas mal au niveau hors stream. Surtout qu'en plus ça j'ai fait une assez grosse pause. Une certaine petite pause sur le niveau. Et aussi Matmon, il y a un truc qu'il faut que je te dise. Il y a et du coup j'ai un pote, bah c'est Neutralise, bah il m'a je sais pas si t'étais là quand je l'ai dit, je crois au premier stream. Mais en gros il y a Neutralise, c'est un pote du coup de GD, il m'a invité à un serveur Discord et c'est un serveur de Stargrind. Et là-bas il y a tous les meilleurs Stargrinders, enfin tous les plus gros Stargrinders de France simplement. Et j'ai même vu genre des créateurs et tout. Ouais tu connais. Bah Neutralise c'est genre l'admin de Big Fab, donc c'est quelqu'un quand même. Et genre dedans il y avait pas mal de Winside. Ouais il y a Winside justement dans le serveur. Genre dans le serveur pour donner un NPD il y a Winside, il y a Poltam, il y a Tigor, il y a Gormuk, il y a Ryzen, il y a qui d'autre? Il y a Jepsony, il y a Icane, il y a qui d'autre? Il y a Yerilik aussi. Et aussi, récemment, il y a Spag qui a rejoint le serveur. Aussi. Donc il y a vraiment du bon monde. Et puis aussi, du coup, genre... Et puis d'ailleurs, j'avais fini un niveau, c'était un niveau d'Aicane justement, qui était génial. Du coup, j'ai dit, mec, ton niveau était trop fun et tout. Il m'a dit merci, il m'a remercié et tout. Tu peux me sauver la vie. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, Idol, je sais pas si tu connais. Oui, ça me dit quelque chose. Genre, de pseudo, oui, je connais. Je sais que ça. Je crois que c'est un petit bro. Hein. Du coup, qu'est-ce que tu veux me demander? Ah merde. Attends, je vais faire depuis 30% depuis la partie de Mezzo. Mais du coup, maintenant, je sais toujours pas ce que tu veux me demander. Avant que tu me demandes en MP. Ah. Oh, le long pavé. Attends. Bah, il a fini son niveau Danger qui a posé et personne ne le connaît. Le niveau est pas vérifié. Ça sûrement la semaine prochaine. Tu penses que quand il sera upload, tu pourras demander aux gens du serve d'y jouer pour potentiellement le send?
Hmm, En vrai, je pourrais. Bah, en vrai, je pourrais tout simplement. Ouais, je peux essayer de faire une petite passe D. En vrai, je peux essayer de faire une petite passe D. Genre, je vais pas dire en mode allez, scène le niveau, parce que sinon ça va faire trop forceur. Mais c'est vrai que du coup, bah, il y a quand même. Bon, après, ils sont pas énormément en modo. Il y a qui? Il y a Spy, il y a Gormuk, il y a Tigor, qui en plus est en mode. Et je crois que c'est tout. Enfin, je sais plus exactement c'est qui. Ah, il y a 6 Gepsoni, je crois, qui est modo d'ailleurs. Quand je regarde qui il peut y avoir. Parce que le niveau est ranké, les PO, super passer, Smaker, c'est super. Ouais, le niveau s'appelle Danger, c'est ça que tu m'as dit. Ah, je pourrais y jouer, puis. Et puis comme ça, je dis en mode ouais, je joue un niveau, il est très bien. Et tout, n'hésitez pas à l'essayer, tout. Et puis. Et pourquoi pas le send. Genre, je vais essayer de le dire d'une manière pas trop cramée, quoi. Mais ouais, ça peut se faire, hein. Déjà Neutralis, je remercierai jamais assez. En fait, il a la passe D de m'avoir ajouté dans ce serve. Enfin, vraiment resté dans ce serve là. Putain, il y a aussi un truc qu'il faut que je raconte. C'était en gros, genre, il y a un mec dans le serve, genre, c'est un mec, je sais pas, je vais pas dire son pseudo, je vais rien dire. Et puis il disait qu'il avait, genre, en vogue, il disait qu'il avait, genre, 15 ans, je crois. Mais sauf que, bah, en réalité, il avait 13 ans. Et puis il est menti, puis il disait, ouais, non, c'est parce que, genre. Enfin, il disait, ouais, c'est parce que genre, je fais plus sur la mauvaise touche et tout. Et du coup, genre. Pendant un temps, il y avait plein qui s'étaient un peu. C'est vrai que c'était un peu. Qu'il avait un peu vanné et tout, c'était drôle. Genre, j'étais en vogue avec Neutralise, Ryzen et compagnie, c'était drôle. Le groupe aurait pu se transformer en tribunal si le mec était revenu. Dit, vas-y, dis. Oh, putain. Dit, Scrog, je connais parce qu'il est passé de temps en temps sur mes lives. Je sais aussi que c'est un bon pote à Ney, je crois. Bah, il est même modo chez Ney. Mais du coup, je sais pas ce que tu veux me demander par rapport à lui. Putain, merde. Ouais, mais je crois qu'il a 14 ans. Ah non, c'est pas du tout lui, c'est. Non, je parlais pas du tout de lui, t'inquiète pas. Bah, je savais pas qu'il avait 14 ans, mais non, je parle absolument pas de lui. Je sais même pas combien il a de stars, mais non. De toute façon, je dirais pas le blaze, j'ai pas envie le pauvre, j'ai pas envie de. J'ai pas envie de le foutre dans la merde, ou je sais pas quoi. Ceux qui sont sur serre, évidemment, sont de qui je parle, mais je balancerai pas le blaze. Mais non, c'est pas du tout Scrovog, c'est tout ce que je peux dire, c'est pas lui.
Et aussi d'ailleurs j'ai posté les 2 rediffs sur Star Calamity du coup. Sur ma chaîne rediff, vous pouvez aller checker si vous voulez. Putain, mais je suis trop con. Hello Célèbre. Y a pas. J'ai pas mis de commande, j'en ai pas encore. J'ai pas de bot. Faudrait que j'en mette un d'ailleurs. De toute façon, il y a plein de trucs qu'il faudrait que je fasse aussi. Déjà, poster toutes les rediffs, parce que ça fait de la place sur mon disque dur. Déjà de 1, de 2, ce serait de créer un serveur Discord pour pouvoir rassembler tout le monde. Un service bot, ouais, mais. Il est la flemme, quoi, tout simplement. Mais bon, presque le serveur Discord, je sais pas comment en créer un. Il faudrait que je demande à un pote qui le fasse. J'en connais un qui sait faire les serveurs Discord. Vu qu'il en fait notamment pour des serveurs RP. Je peux aussi demander des conseils à mon pote Skygame, qui est aussi un pote streamer, qui a un serveur Discord, lui. Oh putain, merde. J'ai mon serve, moi. Ah, sérieux, putain, j'étais pas au courant. Mais bon, Discord en avance. Putain. Vas-y, mais la partie... Mais je sais pas pourquoi je meurs ici. Non, mais sérieusement. Putain, la partie mezzo, je sais pas pourquoi j'ai dû galérer. La partie de Ross aussi, putain. Non, pourtant, la partie de Ross, elle est vraiment pas dure. Mais je sais pas pourquoi je le fais que de crever. Oh non. Non, putain, je crois que j'ai mis l'orbe... J'ai mis l'orbe rouge, putain. J'arrive même plus à parler, c'est aberrant. Putain. Parce que maintenant, la partie Ekimaru, je suis devenu très consistant dessus, alors qu'avant, je galérais ma race. J'ai notamment trouvé un moyen de passer ce chip de manière très consistante. Je passe quasi à chaque fois. Putain, j'ai ça parce qu'après, la partie tarte aux fraises et la partie de GMX, elles sont free quasiment. Bon, après, la partie d'Afla, puis après, celle de Vexer. C'est des chips ultra serrés, vraiment. C'est. Pour des parties à la fin d'un niveau, c'est affreux, vraiment. Comment ça, leur noir, faut pas la buffer? Ça, je savais pas, moi je pensais qu'il fallait la buffer. Je marque comme une merde.
Non, j'ai plutôt... Ouais, faire plus 50%. Parce que j'ai réussi à faire une run de quasi 100%, mais pareil, c'est que je suis mort au dernier triple pick, qui est vraiment le fail de Golemon. Oh putain, merde, vas-y. Mais après, la flamme me fait trop stresser, c'est dinguerie. Putain, c'est dommage. Bien, enfin faire un 50-100%. Parce que ça, je suis plus en mode Halo CLM avec mon vieux 50-99. Ah putain. C'est parti là, je suis vraiment pas fan. Et toi que avant de faire 400 sur Soul, tu es mort, laisse clic. Oh, putain. Ah, c'est encore plus dur. Mais après, d'un côté, le dernier clic dans Saul Goodman, c'est quand même assez salaud. C'est quand même un truc de salopard. Parce que quand même la wave s'accélère de plus en plus, donc forcément, c'est compliqué. Alors que moi, c'est un putain de triple pick, quoi, donc c'est simple à passer. Putain, je meurs à la partie Lucian, vas-y. Putain, vas-y, je suis trop con, vas-y. Ah bah tiens. Ah merci, je viens voir dans les notifs, là je vois, machin vient de sortir. Bah merci monsieur Fatu pour, pour le follow, ça fait plaisir. Mais je sais pas pourquoi... Attends, je sais pas pourquoi l'alerte c'est pas déclenché. D'accord. Genre j'ai vu une notif en mode quelqu'un vous a follow, ça s'affiche pas. Tout le fait que j'ai pas entendu la notif. J'ai pas entendu le bonjour, je suis celui Carlas du coup. Je vais mettre mon téléphone face contre le bureau, comme ça moi je verrai pas les notifs. Et je serai plus focus.
Vas-y. Putain, je viens rincer là. Putain, vas-y. Vas-y, non, putain. Ici au défi, c'est très difficile dans les XL. Salut Cactus, quand tu vas? Oui, vraiment, le truc, c'est que je me rends compte que quand je suis un extrêmement, c'est très souvent niveau XL. Et genre, bon, après, en même temps, bon, beaucoup de niveaux que j'adore, c'est niveau XL. Bon, après, mon extrême préféré, je sais plus si c'est un XL, je crois pas. Je m'en rappelle plus du tout. Mais oui, genre la plupart du temps, j'aime beaucoup le niveau XL. D'ailleurs, mon prochain RD, sur soi, c'est un niveau XL. Vu que c'est Yata. Et en plus, ça, genre, le prochain niveau que j'ai envie de faire, c'est Artificial Sun, qui est aussi un putain d'XL, hein, mais vraiment. Mais oui, niveau XL, c'est banger. Je trouve que c'est trop bien à regarder, sur tout ça. Mais après, genre, quand c'est trop long, ça fait chier, quoi. Et genre, pas plus de 5 minutes, on va dire, à peu près. Genre, si c'est 5 minutes, par exemple, ça va faire foutre, quoi. Les plans de niveau que genre 5 minutes, j'aime bien, quoi. Genre Damascus, par exemple. Damascus, c'est mon genre top 3 de mes niveaux préférés, enfin, mes extrêmes préférés. Bon, travel, oui, ouais, ça va se faire foutre, hein, je suis désolé. Après, mes niveaux travel, c'est pas l'extrême démon, donc en vrai, ça va. Soit Mini Travel, Den Travel, Dark Travel, et tous les autres niveaux travel, genre Melodic Travel, Hypnotic Travel. Bah si, putain, mais... Je suis trop tard. La song, ça dit vraiment quelque chose. Bah c'est une musique de Terraria, il me semble. C'est la musique... C'est Scourge of the Universe de Demnokuro. Et utilisé dans Terraria avec le DLC, je crois, Devourer of God. La musique de Voidheart. Ah, je joue KGD. Bon après, moi, je connais pas Terraria non plus. Enfin, je connais deux noms, mais je sais que c'est une musique de Terraria. Mais sinon, cette musique-là, elle est surtout très connue dans Ancestral Calamity, quoi. Et t'as deux musiques qui ressemblent beaucoup. La première, je sais plus comment ça s'appelle, la deuxième, c'est Universal Collapse. Oh putain, j'ai hold trop longtemps, sa mère. En vrai, je deviens un peu plus consistant, je trouve. C'est positif. Putain, vas-y. Top, il est top, je crois, 614 à peu près. Enfin, dans ces environs-là. Vers le top 620, on va dire. Et en vrai, il est bien. Enfin, perso, j'aime bien. Bon, après, j'ai pas fini, donc je peux pas donner un avis définitif.
Il y a des parties en vrai qui me cassent un peu les couilles, comme la partie mezzo ou celle-là par exemple. Mais il y a aussi des parties que je trouve géniales. Genre par exemple la partie tarte aux fraises, donc c'est le du Dame Drop, je la trouve géniale. Je pense que c'est un des gameplays, c'est un des gameplays les plus fun auxquels j'ai joué. Mais à chaque fois, même si j'y meurs, je suis en mode. En vrai, c'est trop bien d'être dans cette partie-là. Et en plus, c'est une collab qui est genre fait majoritairement par des Français. Très bon argument en plus. Top 138. Ouais, tu vois. Mais c'est un niveau, il fait que par les Français quasiment. Il y a juste Mezzo, je crois, qui est pas français vu qu'il est polonais. Putain. Le seul truc que j'ai pas dit en intro de stream, c'est que j'ai un peu avancé sur... j'ai quand même continué à avancer sur l'écriture de la prochaine vidéo. Bon, je vais pas dire quand ça sortira parce que ça n'est pas fini. Et ce que je peux dire, c'est qu'il y a en cours d'écriture. Oh putain, merde. Bon, d'ailleurs, c'est Solar Flare, je suis resté en wave. Bah, tu peux travailler sur la wave. Hein. Solar Flare, c'est pas mon Dream Hardest. Mais j'aimerais bien le faire un jour quand même. Bon, parce que quand j'aurai le niveau. Et j'aimerais pas le faire en Nouvelle Hardest, honnêtement. Là, je pense que mon Dream Hardest actuellement serait plus Damascus parce que c'est un des instruments préférés. Et les top 50 à peu près. Mais je sens que c'est un. What the fuck, putain. J'ai hold pourtant. Je sens que Damascus, même si dans le top 50, paradoxalement, je le trouve très accessible. Alors pourtant, le niveau il est plus dur que Tartarus par exemple. Alors vas-y, putain. En plus ça va, son menu c'est Solar Wind et les icônes sont jaunes. Est-ce que je fais avec les icônes? Bah ouais, tu peux faire avec les icônes jaunes si tu veux. Si t'as envie, fais-le. Mais de toute façon, si t'as Solar Wind aussi en musique de menu, forcément, ça aide. Enfin, ça montre que plutôt que tu kiffes le niveau, quoi. J'allais dire, ça aide. Non, ça va pas été d'affaire le niveau si t'as la musique. Musique du niveau en musique de menu. Sinon, c'est vrai que les niveaux qui peut-être la musique de la route 128 de jour de Pokémon Diamant Perle et Platine, ça va m'aider, non. T'as déjà essayé Voders? Non, pas du tout. Et c'est Beat Solar Circles. Bon, après, Solar Circles, c'est un niveau. C'est un medium démon, donc en vrai, ça, il est pas trop dur. Et en vrai, pour une Circle sortir un point F, il est vraiment très bien. D'ailleurs, je pense que Solar Flare est inspiré de Solar Circles. Et putain, mais pourquoi j'ai l'impression que j'ai un micro-clic ou alors plutôt que je relâche très. Nine Circle Jaune que j'ai fait. Ouais, tellement, genre. Est-ce que c'est pas The Realistic de Softable? Ou alors il y a un autre, mais bon, je saurais pas dire c'est lequel. Donc à part Down Base, mais c'est plus genre jaune-vert. Et pareil pour Golden Hope. Bon, c'est plus The Realistic qui est en tête. Et jeu bien joué. En même temps, bon, je joue à jeu depuis tant de temps et Nine Circles, j'en ai bouffé, hein, putain de temps. Quand je dis bouffer, c'est dans le sens où je n'arrive pas à le regarder. Toi aussi, toi, 7 random. Bah, mon icône 7, c'est vraiment genre des icônes que j'aime bien, quoi.
Avec le bleu turquoise parce que c'est une couleur que je suis mis à surkiffer en l'utilisant. Et puis j'ai utilisé du gris clair, pas du... Enfin, je sais plus... Non, c'est du gris foncé, je crois. Parce que je vais pas être du blanc parce que je trouve que le blanc, ça fait... Tout le monde l'utilise, donc je me dis autant prendre une couleur qui ressemble un peu mais qui est pas trop utilisée, du coup j'ai pris le gris. Bah en vrai, genre le niveau que je pourrais finir, ce serait Butterfly Effect, qui c'est une couleur qui se rapproche de celle de mes icônes. Mais j'ai déjà fini en soi. Je pensais à Firmi, mais Firmi, c'est un bleu trop clair. Un peu trop clair. Alors Butterfly Effect, c'est vraiment du bleu turquoise. De toute façon, tous les icônes que je prends, c'est juste parce que les icônes, j'ai kiffé. Et je pense que je vais jamais les changer. Parce que je me rappelle, j'avais vraiment voulu travailler pour les avoir. Parce que c'est des icônes que je suis arrivé à avoir. Genre, par exemple, mon icône, c'est les 3000 stars. Bah oui, c'est les 2500. Après, quoi d'autre? Attends, je réfléchis. L'UFO, c'est les 100 Secret Coins. J'ai très hâte de fou pour l'avoir. Hein. Je sais que oui, j'ai dû faire les map packs. Pour moi, c'est vraiment, je pense, peut-être l'UFO le plus sous-côté. L'un des UFO le plus sous-côté, je trouve. Mais vas-y, fils de pute. Vas-y, putain. Pouvez-moi les midi au self pour les vendredi. Voilà, j'ai pas d'amis. C'était tellement random, ça me fume. Attends, je vais essayer la flèche du haut. Moi, j'allais dire, si j'arrive à le finir avec la flèche du haut, je suis en mode, non mais c'est pas possible. On me troll. Parce que moi, perso, j'ai pas eu envie de passer à la flèche du haut. Plus dans le sens où je trouve que ça me fait plus mal. Enfin, ça me met dans une position moins confortable que si je joue à la souris. Juste ça, surtout pour ça que je joue pas. Je suis pas. Je sais que c'est mieux apparemment, mais je suis bien avec la souris donc ça va. À la limite, peut-être pour certains niveaux, il faut beaucoup spammer. Et là, oui, je pourrais utiliser aussi le clavier en plus. Ah, vas-y, fils de pute. Mais j'arrive plus à cette partie-là, elle me casse les couilles. Vas-y, enculé. Là, pardon. Putain. Je fais un micro-clic. Faut que j'arrête de faire un micro-clic, vraiment. Je suis en quatrième, je serai les sixième, les seuls à qui je fais confiance. Ouais, t'es leur grand frère en fait. Mais en vrai, t'en as plein qui, genre, soit traînent avec des personnes qui sont genre plus vieux qu'elles ou soit plus jeunes qu'elles. Genre, par exemple, moi dans mon groupe à la fac, je suis. Genre, je crois quasi tous ceux que je connais, enfin dans le groupe de potes, sont tous un an plus que moi quoi. Il y a juste un des pauvres, c'est un pote du lycée qui a le même âge que moi. Quoi. Enfin, il est de la même année que moi en tout cas.
Vas-y, putain. Mais putain, mais les trucs noirs, on dirait pas que c'est des pics. Putain, ça me cassait quoi cette partie-là, vraiment. Putain, j'étais en train de stresser comme un porc. En plus, j'ai ski 2 février, je vais voir que les colons pour une semaine et pas être ici, fichier. Déjà estime-toi heureux de partir en vacances scolaires au ski, parce que pas tout le monde le fait. Mais si je vais pas, t'es dans une classe 5ème, ça veut dire que si j'ai pas, je vais me retrouver avec les 5ème qui sont allemands, ils sont 4. Bande de bâtards en NIC 2, c'était en ça. De toute façon, genre ceux qui prenaient allemand, c'était surtout pour avoir le voyage. C'est comme ceux qui. Enfin, voyage d'Allemagne. C'est comme ceux qui prenaient genre latin ou grec pour avoir le voyage en été. Enfin, c'est tout latin. Moi, j'ai jamais parti au ski avec l'école. Je sais qu'il y a des classes de 6ème qui étaient parties dans mon collège, mais c'était pas la mienne. Moi, je sais juste qu'une fois, on était allé regarder genre un spectacle de cirque. Sauf que c'était un bordel. Parce que déjà de 1, genre c'était exceptionnel. Il y avait genre une espèce de. Il y avait des glaces. Enfin, genre un glacier, je crois, qui était venu et qui faisait des glaces. Du coup, tu pouvais en avoir une dès que tu sortais du self. Donc, du coup, il y avait une queue de malade parce que tout le monde voulait venir juste pour les glaces. Ça fait qu'il y en a plein qui justement étaient en retard. D'ailleurs, mon frère est arrivé en retard en cours d'allemand, il s'est chopé une observation. Un peu le somme pour lui, quoi. Et puis je me rappelle à ce moment-là, je devais avoir SVT normalement, parce que c'était le vendredi à 14h. Attends, je vais raconter l'anecdote là après être mort. Putain, les fils de pute, vas-y. Bon, en gros, genre, à ce moment, j'aurais SVT, du coup, c'était notre prof d'ST qui nous accompagnait. Et le truc, c'est que, le problème, c'est que il faisait super chaud dehors. Mais vraiment, c'était un four, parce que je crois qu'on était le mois d'avril ou mois de mai, mais il faisait déjà super chaud. ST, je demande de 1h du matin. Force à toi. On n'est pas ensemble. Lisa rigole pas de mon cas, tu fais comme un psy là pour moi. Ah merde. Ah d'accord. I don't do level request, donc so I will not play your level. Ah non, du coup. J'ai complètement oublié. J'ai complètement oublié ça. J'ai ok, comme ça, il se un peu. Ouais, ça me fait chier. Mais j'avais oublié de le mettre. Donc en gros, j'en revenais presque super chaud. Et donc du coup, on était tout nu. Mais sauf presque, bon. Genre un chapiteau, ça retient pas la chaleur, ça fait un peu effet de serre. Bah du coup, ce qui fait qu'il y avait plein de plein de sixième qui avaient chaud, et il y en a qui, je crois même, c'était et sauf qu'il n'y avait pas le sixième, je crois que c'était qui devait sortir parce qu'ils étaient trop chaud. Et tant même, je crois que c'était évanoui, me semble. Ouais, je crois que c'était évanoui. C'est du coup, ça a dû être un peu arrêté en urgence. Alors, je suis pas partie de ceux qui ont été évanouis, rassurez-vous. Bah ça, j'ai bien tanké. Donc, voilà, c'était... C'était la fois où je suis parti au cirque en 6ème. Bah après, genre, j'ai fait juste un seul voyage scolaire quand j'étais au collège, j'étais en 5ème. Parce qu'en fait, en 5ème, j'avais pris une option qui s'appelait développement durable. Après, genre, tout le monde le prenait juste pour pouvoir être dans la même classe que, genre, ses potes. J'avais mon meilleur pote de primaire d'époque qui était dans la classe en 6ème qui l'avait pris. Moi aussi, j'avais quelques personnes dans la classe qui l'avaient prise, dont mon cousin. Mon cousin lui s'est fait refuser. Et moi, j'ai été accepté. Et par contre, dans la classe 5ème, j'ai tellement de dossiers à raconter. En plus, ça, genre, j'avais un pote du collège qui. Bon, il était pas dans la classe en 5ème, mais. Il a un de ses meilleurs potes, bah, il était dans la classe en 5ème. En plus, ça, c'était un de mes bros en 5ème d'ailleurs. Et il lui a raconté vraiment tout ce qui s'était passé.
J'ai même pas envie de dormir avec les autres golemons 4ème, ils sont chelous, des îles bagarres chiants, mais pourquoi on peut pas être seul quoi? Bah malheureusement. Hein. Bah ils pensent que quand t'es tout seul, bah c'est forcément que genre tu te sens pas bien et tout, alors que non, pas forcément. C'était peut-être que t'as juste envie d'être tout seul parce que bah t'as envie quoi. Et qu'on est jamais et que t'es en mode genre on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Que je peux comprendre. Et du coup t'es parti en voyage scolaire, c'était vers Jumièges à peu près. C'est genre c'est vraiment tout au sud de la Seine-Maritime, vers les boucles de la Seine. Donc c'est vraiment pas très loin de la région parisienne. Et vraiment genre l'endroit où on était était banger. Mais le truc c'est que genre pour le trajet de l'aller et du retour, forcément, on faisait en bus. Mais par contre, quand on devait se rendre dans un endroit, on le faisait tout le temps à vélo. Et c'était assez physique parce qu'en plus, ça, genre, j'étais pas du tout quelqu'un qui faisait beaucoup de vélo. J'ai dû même réapprendre à faire du vélo avec ma prof de maths et d'art plastique de l'époque. C'est elle qui gérait le truc des développement durable. Bon, après, au final, j'ai su à bien faire du vélo. Et d'ailleurs, un des potes, bah, du coup, c'est le fameux pote dont je parlais. Qui était mon bro du coup de 5ème, bah lui aussi on l'a refait. Et vraiment c'était super cool. J'ai pas trop de souvenirs de ce qui se passait exactement, mais par contre, il y avait un truc dont... En vrai j'ai pas honte parce qu'en vrai avec le recul je me dis bon c'est triste mais en vrai c'est pas grave, hein, c'est juste comme ça. En gros il y avait une meuf sur qui j'étais en crush sur elle quoi tout simplement. C'était une des rares fois où j'étais rentré amoureux. Mais vraiment, vraiment, quoi. Et cette meuf-là, je rappelle, c'était un pote d'enfance, du coup, d'un de mes bros, quoi. Bon, après, genre, je savais que... Bon, après, genre, c'était un peu après la Saint-Valentin, puis, genre, j'avais compris que jamais de la vie, j'allais sortir avec, quoi. Et en fait, tout ce que, genre, j'avais un de mes potes qui était aussi en crush sur elle. C'est qu'on était un peu en froid, tout simplement. On était un peu en froid et tout, même si, bon, écoutez, quand même à se voir et tout. Il voulait un peu me mettre hors compétition, hein, ça se voyait. Et lui, il avait dit à sa classe, mais moi aussi, je l'ai dit comme un con. Et en gros, genre, par la sortie, enfin, la dernière soirée où on le faisait, du coup, là où on dormait, quoi. Genre, on était tous réunis dans la chambre de je sais plus qui, et puis t'avais, genre... du coup, ma croche et sa meilleure pote qui commençait un peu à embrasser tout le monde. Genre en mode pour le lol quoi. Mais sauf que le truc c'est que moi j'avais plus souvenir de ça et c'est du coup mon pote qui est avec moi à la fac du collège qui m'a raconté. Pourquoi j'ai fait deux merdes là. Et en fait elle avait raconté qu'il y avait genre cette meuf là elle embrassait toutes les personnes de la classe sauf une. Et ces personnes vous la devinez, c'était moi. Vraiment j'étais en mode Allo Selem quand je l'ai appris. Et puis je pense mais sûrement j'étais un peu en mode ALOCM. Et après j'étais aussi timide donc je voulais pas oser embrasser les autres. Il y a juste un mec, c'est un de mes potes. Enfin, un pote, un coup on s'embrouillait, un coup on s'entendait super bien. Notre relation est ultra particulière et apparemment c'était comme ça avec toutes ses relations. Enfin toutes ses amitiés. Et on s'était embrassé, bon après c'est genre pour le lol quoi. Si j'avais embrassé ma croche, j'aurais été refait, mais de l'autre j'aurais été en mode bah. C'est pas genre en mode c'est ma copine quoi, non pas du tout. Et en plus de ça d'ailleurs samedi du coup c'est l'anniversaire du coup de mon pote de la fac qui... Enfin je le fête du coup chez lui. Mon pote de la fac que je fréquentais au collège. Et il va ramener du coup ce fameux pote dont je parlais qui était dans la classe que moi en 5ème. Enfin s'il peut venir, parce que pour coup c'est pas sûr, s'il vient ce serait trop bien. Parce qu'on pourra se rappeler des dossiers. Et vraiment ce serait trop drôle.
Putain, non, vas-y! Putain, je déteste ce spot. Putain, le chip, il est ultra serré, putain. Mais comment tu veux que je passe ça depuis 0? Je vais stresser comme une merde. Un jour, on est parti à Cologne-la-Madeleine. On est parti à Cologne-la-Madeleine. Pendant 2 jours, on a dormi là-bas. J'ai dû dormir avec un gars terrifié par les insectes. Il y avait un surveillant à côté. Les gars protecteurs des insectes, c'était horrible. J'ai buté l'insecte. Comme 6ème, c'est on est trop gentil. Bah après, ça dépend. T'as des classes où les mecs sont super sympas et d'autres où vraiment c'est que des enculés. C'est un peu la roulette russe. Bon après, tu peux aussi fréquenter des personnes. Au début, c'est des mecs ultra sympas. Tu rencontres ces énormes fils de pute. Ou des connards, quoi, simplement. Qui t'ont fait des coups dans le dos ou que sais-je. Ou des coups dans le dos à d'autres personnes. Ou alors, aussi, ça peut être, je sais pas, dû... Ou alors ça peut être aussi des personnes... À la base, tu penses que c'est des connards, mais sauf qu'au final, c'est des mecs super sympas. Ou alors des personnes avec qui il y avait un très mauvais a priori, mais au final... C'est vraiment des chouettes personnes. Et pour le degré au collège, j'ai eu beaucoup ça. Il n'y avait pas de personnes que j'ai voyé, j'étais en mode putain, elles ont pas l'air d'être ouf. Mais au final, quand j'ai commencé à. Quand j'ai brisé un peu cette barrière, bah, au final, je me suis rendu compte que putain, ces personnes-là, elles sont super cool. Genre, à la fac, je pense qu'il y a moins. Minimum 5 personnes où c'était comme ça, quoi. Et genre, depuis, ils sont devenus des potes plus ou moins proches. Putain, vas-y, putain, je suis fait de merde. Ça me casse les couilles de fait aussi nul à chier. Je dirais pas non, mais tout ce que je vais dire, c'est qu'il y a au moins un gars et une fille. J'allais dire, genre, comme la série télé, avec Jean Dujardin et Alexandra Lamy. Qui est d'ailleurs vraiment, genre, trop bien. Un gars et une fille, je me rappelle. Ouais, on se souvient un peu du on se souvient un peu ce que tu veux dire. Mais un gars et une fille, vraiment. C'est vrai que j'ai regardé quand j'étais gamin. Parce que c'est vrai qu'il date de début 2000, à peu près. Mais qui était pas mal rediffusé quand j'étais jeune. Et vraiment, je regardais les épisodes et je trouve ça trop drôle. Mais en vrai, je pense peut-être que ça a un peu mal vieilli. Parce que j'ai pas regardé depuis. Il y a juste des extraits à la limite. Mais vraiment, je kiffais tout, quoi. En même temps, bon. Moi, j'adore Jean Dujardin. Et puis Alexandra Lamy, j'aime bien aussi. Mais bon, je suis un énorme fan de Jean Dujardin. J'adore Brice de Nice, par exemple. Et j'aimerais bien aussi regarder l'OSS 117 parce que j'ai toujours pas regardé. Je connais 1 milliard d'extraits d'OSS 117, mais j'ai jamais regardé un seul film. C'est un peu un comble. Tu sais que j'ai un pote, c'est un énorme fan d'OSS 117. Mais non, vas-y, putain, je clique sur l'orbe. J'ai dit plus, c'est que la fille qui elle-même travaille avec les surveillants, travaille avec toi, l'exécution, citoyen et récréatif. Bah, après, genre, t'en as plein, genre, qui genre, s'amusent à discuter avec les surveillants, qui sont même potes avec les surveillants et tout, c'est assez drôle. Genre, moi, je me rappelle quand j'étais au collège avec mon frère, en gros, mon frère, il a genre 2 ans de plus que moi, c'est que quand j'étais en 6ème, lui il était en 4ème, et puis après, en 5ème, 3ème, et après, il s'était barré du collège. Mais lui, il s'entendait super bien avec un surveillant, c'était un grand Renoir et tout, qui avait genre 40, 50 ans à peu près, je crois, enfin 40 ans plutôt. Et en gros, genre, souvent, c'est les surveillants qui surveillent la file d'attente à la cantine. Mais en fait, dès que c'était lui qui surveillait la file d'attente et que mon frère il venait avec ses potes, bah, en fait, il les laissait passer. Vraiment, le surveillant privilège, quoi.
Quoi? Mais va te faire enculer, vas-y, putain. Non, les potes avec les surveillants. Moi, j'ai jamais trop voulu parler avec les surveillants, parce qu'en vrai, je pense que j'aurais pu m'entendre assez bien, mais bon, j'étais trop timide à l'époque au collège. Au lycée, ça a pu se faire. En plus de ça, genre. Je sais qu'il y avait un des surveillants, c'était le cousin d'une de mes potes. Bon, après, ces potes-là, bon. Non, à l'heure actuelle, on est un peu en franc en quelque sorte. Genre, dès qu'on se croise, bon. On dit rien, quoi. Et dès que je la vois, j'ose pas du tout lui dire bonjour, parce que bon. Bon, je vais pas raconter, hein, ça, c'est autre chose. Genre, ouais, genre lui, j'aurais pu devenir pote avec, quoi. Par exemple. Et aussi, du coup, genre par rapport au truc de cantine, moi j'avais un truc. Enfin, surtout un des potes, en fait, il avait une sorte de privilège. En gros, genre. Ce mec-là, c'était le fils, genre, d'une prof d'anglais, du coup, de mon collège. Que personnellement, j'ai jamais eu, mais mon frère l'a eu en troisième. Et d'ailleurs, elle était très souvent absente, pour je ne sais quelle raison. Et je sais pas pourquoi ça lui a donné, entre guillemets, le privilège de pouvoir passer devant tout le monde à la cantine. Et en fait, il pouvait désigner deux potes pour qu'ils viennent avec lui. Et en fait, le truc, c'est que moi, j'étais pas désigné. Et par contre, en fait, dès que l'un de mes deux potes était absent, bah en fait, je reprenais sa place. Donc, c'est que j'en ai bénéficié dans un sens. Après, c'est pas très souvent parce que bon, hein, genre, il était pas très souvent malade. Mais moi, je trouve, perso, j'ai plus de chances de devenir pote avec mes profs plutôt que mes surveillants. Par exemple, mes anciens profs, honnêtement, au collège, en vrai. Bah, en vrai, parmi les profs qui je pourrais bien entendre, bah, il y aurait peut-être ma prof d'anglais de 6ème, 5ème, 3ème. 6ème, 4ème, 3ème. Mais à part ça, il n'y en a pas énormément. Enfin, il n'y en a pas d'autres qui viennent en tête. Et qui je m'entendais très bien, quoi. En vrai, surtout que ma prof d'anglais, elle m'aimait trop, vraiment, j'étais son chou. Sans que j'ai demandé quoi que ce soit, mais bon. Voilà, quoi. En vrai, il y a peut-être. En vrai, une prof de techno de. Que j'ai en 6ème, 5ème et 3ème. J'ai ça a peut-être été possible parce que c'est un mec qui est très drôle, très bon délire. Que je kiffais vraiment. Après, quand j'ai eu un prof, je l'adorais. J'ai juste pas eu en 4ème parce qu'il prend jamais les 4ème. Parce que pour lui, si c'est un mélange entre ce qui c'est pire au niveau des 5ème et du 3ème. C'est fait, j'ai retrouvé que l'autre prof de techno qu'il y avait, lui par contre, c'était un sombre connard, vraiment. C'était un fils de pute, hein, j'ai pas peur de le dire. Il m'aimait pas, je l'aimais pas. Moi, je veux juste mis de me foutre de sa gueule et tout. Et lui, il se foutait de ma gueule et tout. Vraiment, je pourrais faire une croisade pour lui dire à quel point ce prof-là, c'était un enculé. Moi, je suis la personne qui s'assoit devant les profs. Bah après, en général... Après, quand t'es au collège, en général, tu veux pas trop t'asseoir devant parce que ça fait trop faillot. Ça fait trop faillot, quoi. Et en général, c'est soit parce que bah, le prof il a fait son plan de table et du coup il t'a mis là. Ou soit parce que bah, tout simplement les places ont été prises, quoi. Au lycée, ça moins ce truc là. Genre, t'as moins le truc de ouais, c'était devant, c'est que t'es un faillot. Et aussi, quand t'es. Moi, quand c'est à la fac, quand t'es devant, ça veut dire que tu veux écouter, quoi. Parce que à la fac, t'es quand même envie d'écouter pour pouvoir avoir les. Les trucs nécessaires pour pouvoir réussir le partiel, quoi. Quand t'es dehors et quand t'es derrière, c'est que t'es obligé, tu te sens obligé de venir, que t'as pas envie, mais que par exemple c'est un TD et du coup t'es obligé de venir parce que le prof fait passer une feuille d'émargement. Putain, fils de pute, j'en ai marre de crever dans ce droit de merde. Moi, il n'y avait pas de cours, j'étais assis devant, mais c'était pas parce que j'appréciais le prof. Pas encore, quand j'étais en histoire géo en terminale, oui, c'était un peu le cas. Et c'était aussi parce qu'il y avait des potes qui étaient vers ces environs-là. Ma prof physique, un jour, elle a mis 21 heures de colle en une seule heure. Quoi? Cumulé, genre plusieurs élèves. Putain, c'est-à-dire qu'elle a collé 21 élèves. Ou alors, elle en a collé 11, mais il y en a, il a pas eu 2 heures de colle, il en a eu 1 heure.
Tiens, moi, au lycée, j'ai jamais pris d'heures de colle. Par contre, au collège, si, j'en ai déjà pris, mais c'était pas parce que je faisais des conneries et tout. Moi, j'ai jamais fait de conneries quand j'étais au collège-lycée. J'étais toujours un mec un peu très chill et réservé et tout. Donc forcément, je faisais pas de conneries. Et je parlais pas trop non plus en cours, donc c'est fait que du coup, les profs m'appréciaient, on va dire. Je suis une prof de techno de 4ème, évidemment. Que je détestais viscéralement. Yes, voilà, enfin. Putain. Oh, j'en ai mis du temps avant de pouvoir faire un petit 50-100. Putain, j'en pouvais plus. Putain. Oh, j'en pouvais plus, sa mère. Attends, je vais pas te j'ai envoyé dans le serve, du coup. Putain. La prof Stichi, elle est morte, elle a eu le Covid, je sais pas combien d'accidents, elle a été raciste. Je pense que c'est le fait qu'elle soit raciste qui l'a rendue mortelle. J'ai dit ça, je dis rien, tu sais. C'est le mec qui se va en couille. Pour un jeu du bureau, bon après... Si j'atteins 50%, c'est-à-dire que j'ai niveau en 2 runs, donc ça fait plaisir. Et ouais, attends, ce que je veux dire. Ah oui, genre, parmi les profs, vous pouvez revoir. Après, parmi les profs du lycée, en vrai, pourquoi il y en a beaucoup plus des profs du lycée que je pourrais revoir. Ouais, il y a mon prof d'histoire géo de terminale tous les jours. Et d'ailleurs, genre, vu que je suis en L3 et que je suis obligé de faire un stage, j'ai envie de faire un stage avec lui, tout simplement. Donc il faudrait que je passe simplement dans mon lycée pour lui demander. Je sais pas si ce serait possible. Si ça peut se faire, ce serait génial. Mais bon, c'est pas sûr. De toute façon, j'ai quand même une route de secours, on va dire, pour le stage. Putain, merde. Après, il y a aussi mon prof d'SES, que j'aime beaucoup, avec qui je m'entends super bien, prof d'SES de première et terminale, qui honnêtement m'a sauvé mon bac, même si bon, là où je l'en veux, c'est qu'il a planté par contre un de mes potes, qui a redoublé, et puis du coup il l'a eu dans sa deuxième terminale. Mais sauf que le problème, c'est que en gros, lui, il était très souvent absent parce que bon, il a... Je vais lui faire cause. C'est un gars qui a très souvent eu des problèmes, on va dire, dans sa vie, quoi. Genre, il m'a dit depuis la 5ème, il est pas arrivé une seule année où il est pas arrivé une seule merde, quoi. Je vais pas parler à sa place, mais donc je vais pas m'étendre là-dessus. Et en fait, celui qui était toujours pas là, bah, il fallait qu'on lui envoie ses cours. Mais presque que le prof, bah, il envoyait pas du tout les cours. Et c'est à cause de ça, bah, il a foiré son bac d'SES. Et en plus, ça, le truc, c'est que genre, l'année où du coup il était en terminale comme moi, bah, il aurait pu simplement réussir à avoir son bac, mais le problème, c'est que il avait genre une énorme maladie, ce qui est il était genre ultra malade, parce qu'il pouvait plus tout sortir de son lit, et du coup il a pas pu passer l'épreuve de spé du bac, donc du coup il a été obligé de redoubler. Putain merde, je mis le mini LDM. Attends, je vais me suicider, voilà.
Ils sont potes. Et place personne seule, il y a une personne marrant qui rentre et dit rapidement au fond. Comme ça, enfin, est-ce que c'est un fouteur de merde aussi? Parce que si c'est un mec qui est connu pour foutre la merde, bon, c'est plus pour ce comportement. Mais bon, si le mec il a rien fait et que genre c'est genre la même, je sais pas, la même tête que Stevie dans Malcolm, bon là oui, la question peut se poser de savoir si c'est une race larde ou pas quoi. C'était le début d'année. Oui, mais début d'année de quoi? Si c'est début d'année 6ème, ok, genre, je suis d'accord. Mais si c'était début d'année 3ème ou 4ème et que genre c'est un élève qu'elle connaît parce qu'il fout la merde, bon là oui, là c'est plus par rapport à ce comportement. À moins que le mec il ait rien fait du tout, mais. Et même si c'est genre un élève qui a rien fait du tout et qu'elle fait comme ça alors qu'elle le connaît, c'est encore pire, hein, c'est encore pire. Hein. Pire pour la meuf, évidemment. Oh putain, merde. Catherine l'a jamais eu, je crois. De toute façon, il n'a rien fait en tout cas. Ah, d'accord. Donc, ouais, la théorie qu'on c'est raciste, oui. Par contre, si c'était Catherine mais qu'elle l'avait déjà eu, ça aurait été encore plus. Ça aurait été encore pire. Oh putain, oui. Ton, ton, ton. J'espère au moins avoir un niveau en 2 rounds au jeu ce soir. Putain, vas-y. Le meilleur modérateur lâché soit lâché là. Évidemment, Rav. Comment il va? Comment il va? J'ai réussi à faire un 50-100, une 50-100 sur en Strike Amity, ça fait plaisir. 5 minutes, Twitch, je vais te laisser. Bah, à plus Cactus, ça fait plaisir. Merci d'être passé, ça fait plaisir. What the fuck, putain. Pendant un moment, je fais des fails, c'est incompréhensible. Comme si genre je cliquais trop longtemps, genre une milliseconde, ou genre pas si longtemps une milliseconde. Est-ce que je crève à cause de ça? Ça, par contre, j'espère que je vais pas mourir à 67%, parce que sinon il y aura un connard qui va faire 6-7. Il y a une séance de psy là-haut. C'est vrai. Bah, après, je ne suis pas psy, ou alors psy mais bénévole quoi. 6-7, bon après moi je préfère 6-9 évidemment. Parce que je suis un très grand fan de rap, c'est bien connu. Putain, vas-y. Ah, je faire la mort de ceux qui disent cette merde. Allez, 6-7. Hein? Un quoi? Attends. Il y a eu un bug là, j'ai été propulsé vers le haut, tout en haut. C'est quoi cette merde?
intégrer Cactus. Je suis chiant. Si tu veux. Genre sur Insta, je dois tout le temps passer un mec. En plus, ce mec-là, il est de ma ville. Qui fait la blague du 6-7. Puis à la fin, genre, t'entends genre... la voix... T'entends genre... la voix de Bassem qui fait le... Allez, ferme ta gueule, machin. Et ça me fume. Parce que du coup, le ferme ta gueule, il est coupé. Le mec... Non, non, non. Non, Rav, il est... Du moins pas à ma connaissance. Mais non, il est pas... Pas comme ça. Zazamon, je sais pas, mais c'est la même chose. Ya. Putain. Oh le... Putain. Le H prime, au secours. On va éviter de déraper. Bah bien évidemment que je vais déraper. Je fais l'accent du tonton H. Je me suis fait un bon plat au four. Four Bosch, évidemment. C'était l'accent allemand bien cringe. Ah putain merde. J'ai un pote, il fait la voix de Jean-Luc Reichmann. Attention, sur 100 français, combien regarde-t-il ce live? Attention Emilien, top. 5. Attention Emilien, top. Combien de poils aux couilles possède Francis Lalanne? Réponse 1, 82. Réponse B, 0. Réponse C, 2392. Ou réponse D, l'autre. Merde, putain. 102 938, c'était l'autre. Et c'est la mauvaise réponse, c'était 89 évidemment. Nul fait l'accent congolais maintenant. Oh vraiment. C'est le mec qui Eddie Malou, E-W-D-Y-M-A-L-O-U. Aujourd'hui je vais vous parler de la congolexiomatisation des lois du marché pop congolais. Par rapport à la nucléarisation des rollers. Mais oui c'est clair. Évidemment je le fais très mal Eddie Malou. Premier degré, j'ai réussi à le caser dans ma copie, j'ai eu 14,5. Et je crois que le prof l'a validé. Putain, vas-y, c'est pas... Ça fait chier par contre. En fait, genre, t'as l'impression de rentrer dans le décor, c'est horrible. Genre, j'ai même pas réussi une seule fois à passer la partie de Spag, quoi, ça me casse les couilles. J'ai pas arrivé à la partie de Mezzo, quoi, donc... Et après ça, il reste encore 40 minutes de stream. Bon, après, l'avantage, je pourrais poster direct la rediff. Pour une fois.
Après, je poste celle sur l'explorateur du ciel. D'ailleurs, je le dis comme ça, mais le prochain stream, peut-être que ce sera demain, je suis pas sûr. Ce sera sur Donjon Mystère Explorateur du ciel. Enfin, je continue l'aventure. Pour ceux qui savent pas, en gros, je suis au moment où on revient dans le présent, après avoir été amené dans le futur. On est revenu dans le présent, du coup, avec notre communauté Masco. Après, je pense qu'il y en a qui sont sur le stream et qui n'ont jamais regardé mes streams sur le mystère, hein, c'est pas grave. Et aussi, du coup, même si j'aurais fini de faire l'histoire principale, je continuerai quand même à faire le post-game. De toute façon, dès que tu finis le jeu, de toute façon, tu restes le post-game et plus un épisode spécial avec bloqué. Et qui est, sans trop spoiler, à mon sens, le meilleur parmi les épisodes spéciaux. Il est de loin. Vas-y, putain, non. Oh, je fais des coups. Par contre, j'étais dans une position de merde. J'étais vraiment dans une position en mode putain, c'est quoi ça? Dis-toi que c'est live de Drag qui fait du DSC de ring juste pour venir modérer chez toi. Ça, c'est du vrai modo, ça. Putain, le Drag, je pense, je vais peut-être le raid à la fin du stream. Enfin, si stream encore. Parce que déjà, j'ai pas raid quelqu'un depuis quelques temps. Bah, après, je raid surtout Drag Mix parce que c'est un peu tôt. Par contre, il y a un truc, je sais pas où c'est, mais en gros, genre ce soir, enfin, genre de 17h30 à 17h30, j'ai eu cours, vraiment, ça m'a cassé les couilles. En fait, ce truc qui cassé les couilles, c'est qu'en fait, j'ai une pote, enfin, j'ai une amie qui m'avait demandé si j'avais cours ou pas ce jour-là, et en fait, elle voulait me proposer simplement à ce qu'on aille au bar, et malheureusement, bah, vu que j'ai cours, c'est pas possible. Ce qui fait que j'ai vraiment le seum premier degré. Enfin, j'ai vraiment eu le seum d'étaler en cours. What the fuck, putain. Alcoolo. Merci pour le compliment, Rav. Non, je suis un alcoolo, surtout un alcoolo de la Jäger. Yo Sky, comment tu vas? Moi, la Jäger, c'est toute une histoire d'amour. Hein. Genre, la Jäger, bon, je peux t'en boire, je sais pas combien. Hein. J'adore ça. D'ailleurs, la semaine dernière, quand j'étais en soirée avec trop de mes potes, je me l'étais un peu mise à la Jäger. Enfin, la Jäger bombe, précisément. Et vraiment, putain, c'est trop bien. Après, il a fallu que je rentre, donc... j'avais pas à boire à vitam aeternam. What the fuck? Mais comment ça, je suis parti ultra haut de 1 et de 2? Le pad, il s'est pas pris. Il s'est passé des trucs très chelous. Mais vas-y, fils de pute! Putain, merde! En fait, le problème, c'est que c'est à la fois des très bonnes parties que je trouve que je kiffe de fou à passer, enfin à jouer. Mais il y en a d'autres, c'est tellement un enfer, je les aime pas du tout.
En vrai, je pense que les parties que j'aime moins, ce serait la partie, la deuxième partie Spike, donc celle à 50%. J'aime vraiment pas. La partie Chiméron, ouais, non, ça va, je l'aime bien quand même. Après, la partie Daphne et Vexor, elles sont tellement stressantes que vraiment, je les aime pas trop. Mais putain, il est enculé. Et puis, en vrai, la partie Dark Stage, je suis vraiment pas fan. Celle avec. C'est celle juste après la partie Kenan. Et la partie Bezo non plus, je suis vraiment pas fan. Parce que je la trouve vraiment trop dure. Mais sinon, la partie Arcalia, elle est bien. Je sais pas si c'est Arcadia ou Arcania, je sais plus. La partie Dyson, elle est trop cool aussi. Mais ma partie préférée, de loin, c'est le de tarte aux fraises. En termes de gameplay, elle est géniale. Sûrement un des gameplays les plus fun que j'ai pu jouer. Putain, me t'es enculé, vas-y. Bonjour, je suis Olivier de Kerglas. Merci Barbeagle pour avoir suivi, pour follow la chaîne. Par rapport à follow la chaîne, ça fait plaisir. Putain, le bonjour, je suis Olivier Kerglas, ça m'a pas fait peur cette fois. It's written in the title of the screen of this stream that I didn't do a level request. Sorry. I don't do level request. Putain. But thank you for the follower. For following the channel, so. Quoi, mais putain. Attends, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Alors, je suis peut-être fou, mais j'ai l'impression d'avoir cliqué, mais. Il y a un moment, j'ai l'impression d'avoir cliqué, mais que ça marche pas. J'espère que ma souris elle est pas pétée. Non, banne pas Sky. De toute façon, il se barre naturellement du stream. Genre les level requests. Genre, tu les bannes pas, quoi. Vend que ceux qui se comportent vraiment comme des putains d'animaux, quoi. Genre ceux qui insultent ou ceux... Enfin, genre, si tu vois un mec qui insulte, mais qui genre premier degré, tu le bannes. Par exemple, si je peux dire. Ou si le mec commence à faire des remarques trop bizarres aussi, et que t'as pas l'impression que c'est du second degré, tu peux aussi... ban ou du moins genre time out. De toute façon mieux c'est toujours time out et après genre dès qu'il y a récidive dit tu ban. C'est tout ce que je peux vous dire les modos. Mais t'as quand même la pute, j'ai cliqué. Je pense qu'il y avait un problème. Je vais leur cliquer, ça marche. J'ai l'impression que évidemment je clique, mais sauf que ça fait comme ça que j'ai pas cliqué. Après la souris elle a 3-4 ans, donc il y a peut-être un moment où elle va devoir rendre l'âme. La petite G903. Mais ça me ferait chier de devoir changer de souris. Premier ça fait vraiment chier de devoir changer de souris. Après, si je devais changer, je pense que je passerais sur la G502X. Ou alors je reprends une G903, mais la G903, je crois qu'elle est plus en vente, malheureusement. Ce qui est dommage parce que pour moi, c'est vraiment une des meilleures souris ever. Déjà, c'est une souris ambidex, donc si t'es gaucher, c'est trop bien.
Tu peux décranter la molette et... Fils de pute. Ouais, il y a vraiment un problème, je pense, avec ma souris. Soit... Soit... En fait, ou alors aussi... J'aurais pu ce que j'ai dire, hein, et putain, j'ai oublié. Je vais jouer vite fait à la flèche du haut parce que ça me pète les couilles. Bon, après la flèche du haut, même si j'arrive à faire une bonne run à la flèche du haut, je vais pas passer définitivement à la flèche du haut parce que je préfère jouer à la souris quand même. Putain, vas-y. Faudra que je regarde aussi un peu le prix des souris. Bah, j'ai peut-être le voir, genre, je vais faire pause et je vais voir le prix un peu de la souris que j'aimerais bien voir. Parce que je sais que la G903 elle est plus en vente. Encore le Logitech, ils ont arrêté de simplement de la produire. Ce qui, à mon sens, c'est très con parce que c'est une très bonne souris. Bah, après, eux, leur souris vraiment qu'ils veulent absolument garder, c'est la GD502. J'ai un pote d'ailleurs qui a la G502 et vraiment c'est une excellente souris. De toute façon, la G502, j'ai eu en version filaire. Mon pote, il a la version sans fil. Et voilà, la G502, c'est une bête de souris. C'est pas vrai que c'était genre pendant pas de temps la souris la plus vendue au monde. Enfin, je crois, il me semble. Attends, je vais checker vite fait quand même sur Amazon. Attends. Bah tiens, il y a Reza qui a répondu. Tu vas aller voir vite sur Amazon. Non, c'est pas Amazon. Avant sur qui t'as cassé ce souris. Bah en vrai, quand même, après 3 ans, elle a tenu le choc. La G62X Plus, elle est à 100 balles. Putain, elle a quand même pas baissé en prix. 57 euros, 49 euros. J'aimerais bien quand même rester sur du Logitech en termes de souris parce que pour moi, Logitech, c'est ceux qui font les meilleures souris. Même si chez Razer aussi font du très bon matos. D'ailleurs, beaucoup de joueurs étaient sur la Razer Basilisk ou sur la Razer Viper. Si en vente. Bon, après, ça, ça me ferait chier de payer une nouvelle souris tout de suite. Si je devais être honnête. Après, la version. La version plus, c'est vraiment juste, t'as du RGB en plus, quoi. Et j'aimerais quand même garder une souris sans fil parce que vraiment, depuis que je suis passé sur du sans fil, vraiment. Plus jamais je ferai marche arrière. J'ai checké chez nous son tour pour voir si elle est encore en vente. Ah non, je vois 160 euros, à mon avis, ils l'ont quasiment plus. Ils l'ont plus. C'est dommage pour le coup. J'ai vraiment pas envie de racheter une nouvelle souris, quoi. Quand je continue un peu à jouer et... Donc, attends, je vais...
Je vais un peu sur Vinted pour voir. 42 €. Bon, après, je vais pas en racheter une autre d'occasion. Ça sert pas à grand chose. Bah en vrai, je sais pas à voir. Je vais checker plus tard en vrai. Je continue à lancer Strike Activity. Après, je vais peut-être arrêter un peu plus tôt le stream par contre. Parce que j'ai un peu l'impression que ma souris elle se barre en couille. Bon là c'est pas un problème. De la souris j'ai juste un saut trop faible. Bon là, oui, il y a clairement un problème avec ma souris. Il y a clairement un problème. Il y a clairement un problème, ouais. Ma souris elle est en train de rendre l'âme. Enfin de double cliquer donc c'est vraiment pas ouf pour GD, c'est pas du tout pratique. Donc je vais être obligé de jouer à la flèche du haut. Mais parce que la flèche du haut vraiment je suis pas fan du tout. Mais c'est vraiment une préférence personnelle. Hein. Je sais qu'objectivement t'as un meilleur temps de réaction. Mais moi j'aime pas la manière. Donc tu places ta main. En fait ça me fait surtout mal je trouve. Parce que j'ai pas de repose poignet et puis même. Encore c'est un repose poignet genre en mousse comme par exemple celui de chez Razer, ça va, mais celui-là. Les repose poignets en plastique, je peux pas moi. Putain, ça me fait chier que ma souris soit en train de rendre l'âme parce que vraiment c'est un des pires moments possibles parce qu'en plus ça j'ai pas trop de thunes quoi tout simplement. Enfin j'ai envie d'économiser sur tout ça. Soit je cherche sur Amazon, soit je cherche genre d'occasion sur Vinted par exemple. J'ai checké sur Vinted et en vrai ça il y a des trucs intéressants quand même. Bon après ma souris elle a quand même tenu je crois que je l'ai. Attends j'ai eu quand je crois que je l'ai eu en 2021 il me semble. Ouais 2021. Donc elle a duré quand même 4 ans donc c'est très long. Mais malheureusement je vais devoir changer. Putain j'ai cliqué trop vite. J'ai cliqué trop vite, merde. Putain, vas-y. Yo, KZ, comment tu vas? Aujourd'hui, j'ai réussi à faire un petit 50-100%, mais le problème qui s'est posé, c'est que ma souris commence un peu à rendre l'âme. Genre, elle commence un peu à double-cliquer, ou en tout cas à plus faire certains clics. Plus cliquer à ce moment, ça me fait chier. Sinon, ouais, ça va nickel.
Et vraiment, genre, je sais que tout le monde joue, pratiquement tout le monde joue soit sur ces devices, soit sur Flèche du haut, mais moi j'ai vraiment du mal. Je suis 40% sur Crystal, moi. Oh, GG! Là, je suis obligé de jouer à la Flèche du haut. C'est très difficile pour moi de m'y habituer. Après, je suis en 24, 67, 70 ans, bah, c'est très propre. T'as niveau en 3 runs, c'est déjà bien. Le 24, 67 j'ai fait aujourd'hui, je suis content car 33 il y a une wave impossible. Tant mieux. Ça peut contribuer à briser Star Main Block et que ça permet de le briser, c'est tant mieux. Le truc c'est que comme d'hab je prends Flash Stop et me pèse un peu de mal dessus aussi. Ouais, si t'as un PC qui est pas ouf ou alors que c'est un niveau qui a tendance à faire énormément laguer, c'est compliqué en effet. En général c'est surtout les niveaux qui sont très mal optimisés que vraiment tu lag quoi. Il y a des créateurs ils font des excellents niveaux mais par contre ils sont assez mauvais on va dire en optimisation. Par exemple je sais qu'un créateur qui fait des niveaux vraiment très qui a fait quelques niveaux qui s'appelle Five Nights qui est un créateur français. Il a fait pas mal de niveaux en 2.1 genre 2007, 2010, 2019. Il a fait quelques-uns en gros et ces niveaux sont super beaux mais par contre qu'est-ce que tu lag dessus, même moi j'ai ressenti la baisse d'FPS, genre vraiment j'étais en mode putain le niveau il est mal optimisé quoi. Alors pourtant le niveau est super beau mais c'est mal optimisé. D'ailleurs pas de Noble Boy aussi est pas très bon en optimisation. Ce qui faisait que Astra Divinity ça laguait de fou. Et au final une update, c'est Dafla qui a fait l'update en gros. Il a mieux optimisé la déco et il a fait un meilleur LDM. Pour éviter que le niveau il lag trop du cul. Avec trop d'objets inutiles. Putain, je suis trop con, non mais j'ai cliqué alors que fallait pas quoi. Vraiment l'idiot du village. Oh putain. J'ai été mal positionné, ce qui fait que du coup j'étais trop après avoir cliqué, enfin trop par rapport à l'orbe. C'est que du coup quand j'ai cliqué dessus, bah, ça a direct touché l'orbe, enfin le bas du coup, ça n'a pas du tout propulsé.
Vas-y. Oh, ça me saoule. Putain, j'étais sûr que j'avais pas partir mes deux. Au moins, je l'ai atteint. Je l'ai quand même atteint, mais sur mobile, c'est impossible de la passer. Putain, merde. Vraiment, ça me fait un peu chier. Ça fait un peu chier de... Bon, je vais quand même essayer genre quelques tentatives à la souris. Pour voir si ça reste quand même jouable. Faudrait que je teste un peu, genre, dans d'autres conditions. En fait, à un moment, en fait, le clic, il répond pas, en fait. C'est pas que ça double-clic ou je sais pas quoi, c'est que... Le clic, il répond pas, ce qui est, du coup, je suis un peu obligé de faire des plus gros clics. Pour pouvoir compenser. C'est peut-être... Je sais pas si c'est... Putain, déjà là, c'est barré en couille, niveau clic. Je crois que vraiment ma souris commence un peu à rendre l'âme. Je vais continuer à jouer avec pour voir si ça reste jouable ou pas. Si c'est injouable, bon bah j'en rachèterai une. Là ça double-clic. Ça double-clic alors que je suis pas double-clic pourtant. Je suis pas laissé faire double-clic. Je pensais que ça fait un double clic, mais genre le clic est tellement léger qu'en fait je le ressens pas et ça fait que... Bah en fait, voilà quoi. Ah putain. Je vais m'arrêter là je pense. Putain attends, 1355. J'ai moins 950 plus 1700. Ah ouais, j'ai quand même beaucoup de tentatives. J'ai 1950 en moins tout simplement parce que c'était all date, que j'ai fait il y a longtemps. Et c'est pas des tentatives qui, va dire, m'apportent... m'a apporté vraiment... en termes de skills, on peut dire ça comme ça. Excuse-moi. Ouais, je pense que je vais raid le drag. Je sais qu'il y a aussi Spag qui est en train de stream, mais je vais pas le... Mais je pense pas que ça allait apporter grand chose que je le raid. Donc je pense que je vais raid Dragnix. Donc merci à tous d'être passés sur le stream. Je pouvais pas le raid. Donc merci à tous d'être passés sur le live. Le prochain stream sera sur Donjon Mystère, je le dis direct. Donc ne soyez pas étonnés si je ne restream pas en Star Calamity. Donc attends, je vais changer le titre en mettant 100 cette fois.
99. Donc voilà, je vous envoie sur le live Dragonix. On se retrouve bientôt pour le prochain stream. D'ici là, portez-vous bien. Allez, salut!